chers fils et filles en Christ, peuple saint de Dieu dispersé aux quatre coins de la terre. Non, je ne commencerai pas par les formalités traditionnelles, le temps est trop court pour cela. Vous vous demandez pourquoi j'ai choisi le nom de Léon. Beaucoup spéculent que c'était pour honorer mes prédécesseurs, d'autres pour évoquer le lion de Juda, symbole du Christ roi. Mais aujourd'hui, je révèle la vraie raison. 3 jours avant le conclave, en prière, j'ai rêvé de Saint Pierre me disant une seule phrase. Le lion rugit, non pour terroriser, mais pour réveiller. À cet instant, j'ai su que si la volonté de Dieu me plaçait sur la chair de Pierre, je prendrais le nom de Léon, non pour dominer, mais pour réveiller les consciences endormies dans un monde anesthésié par le confort, l'indifférence et le relativisme spirituel. Ce que je partagerai aujourd'hui n'est pas un simple discours papal. C'est un appel urgent à une humanité au bord d'un précipice spirituel, un cri d'amour d'un père voyant ses enfants marcher, souvent inconsciemment, vers l'abîme. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, nous dit l'apôtre Paul, Éphésiens 5h14. Tandis que le monde se distrait, que les nations se menacent, que la création gémit et que les familles se fragmentent, l'Esprit Saint me pousse à délivrer un message qui peut sembler dur, mais qui jaillit d'un cœur brûlant d'amour pour chacun de vous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez à l'écoute, car le Saint-Père s'apprête à livrer un diagnostic sans concession de la maladie spirituelle qui afflige notre temps, une analyse qui pourrait bien changer votre perspective. Ma prière est que ces paroles éveillent tous à la réalité la plus fondamentale de nos vies. Nous avons été créés par amour et pour l'amour, et notre destin éternel dépend de notre réponse à cet amour divin. Le pape Léon XIV lance un avertissement solennel. L'humanité est malade d'une affection de l'âme. Quels sont les symptômes de cette crise profonde qui touche nos sociétés, même les plus opulentes? Le chapitre suivant explorera le diagnostic posé par le Saint-Père. L'humanité est malade, non seulement des maux du corps ou des conflits politiques que nous voyons aux informations. Nous souffrons d'une maladie plus profonde, une infirmité de l'âme qui se manifeste par des symptômes que nous pouvons tous reconnaître. Regardez autour de vous. Ne percevez-vous pas comment nos sociétés, même les plus riches et technologiquement avancées, sont imprégnées d'un profond sentiment de vide? Nous avons plus de confort matériel que toute génération antérieure, mais nous sommes plus anxieux, plus déprimés, plus seuls. Vanité des vanités, tout est vanité, disait déjà l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1h2, une plainte qui résonne étrangement avec notre époque. Ces derniers mois, en me préparant à assumer ce ministère, j'ai rencontré secrètement des responsables religieux de différentes traditions, des psychologues, des sociologues, des jeunes et des personnes âgées de tous les continents. Tous ont confirmé le même diagnostic. Nous vivons une crise de sang sans précédent. Un psychiatre de renom m'a dit quelque chose que je ne peux oublier. Saint-Père, nous traitons une génération qui a tout matériellement, mais qui ne parvient pas à trouver une raison convaincante de vivre. Ce n'est pas qu'ils veulent mourir, c'est qu'ils ne trouvent pas un motif suffisamment puissant pour embrasser pleinement la vie. Voilà la véritable pandémie de notre temps, une épidémie de désespoir silencieux qui ne discrimine ni les riches ni les pauvres, ni le nord ni le sud, ni les jeunes ni les personnes âgées. Elle se propage dans l'ombre, laissant derrière elle des cœurs vides et des existences sans but. Cette angoisse existentielle, ce sentiment d'absurdité, ronge le tissu même de nos communautés et de nos vies personnelles. Face à cette pandémie de désespoir silencieux, le pape Léon XIV ne se contente pas de décrire les symptômes. Il cherche la racine du mal. Quelle est, selon lui, la cause profonde de cette maladie de l'âme qui nous ronge? Le chapitre suivant nous révélera sa conclusion, fruit de prière et de consultation. Quelle est donc la racine de cette maladie spirituelle? Après de longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, après avoir consulté les plus sages conseillers, par-dessus tout, après avoir médité profondément la parole de Dieu, je suis parvenu à une conclusion qui peut paraître simple, mais qui contient une vérité profonde. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié notre véritable identité d'enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons oublié que notre existence n'est pas un accident cosmique, mais le résultat d'un acte d'amour divin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, s'exclame Saint Jean, 1 Jean 3h1. Nous avons oublié que chacun de nous, indépendamment de sa race, de son genre, de ses capacités, de sa richesse ou de sa pauvreté, porte l'image indélébile du Créateur. Et en oubliant qui nous sommes, nous avons oublié pourquoi nous sommes ici. La vie devient alors une série de distractions, de satisfactions temporaires, une course en ligne d'arrivée, une histoire sans but.
Le sens de notre existence s'estompe, remplacé par une quête effrénée de plaisirs éphémères ou de succès matériels qui ne comblent jamais le vide intérieur. Mais attention, je ne suis pas ici pour condamner le monde séculier ou pour alimenter un récit de déclin moral. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un diagnostic aimant. De même qu'un médecin doit identifier clairement la maladie pour offrir le remède approprié, de même nous, en tant qu'Église, devons regarder avec honnêteté la condition spirituelle de l'humanité. Il s'agit de reconnaître, avec humilité et courage, que quelque chose de fondamental a été perdu ou obscurci dans notre conscience collective. Après ce diagnostic sur l'oubli de notre identité divine, le pape Léon XIV pose un regard courageux et humble sur la part de responsabilité de l'Église elle-même. Quelles sont les confessions du Saint-Père à ce sujet et comment appelle-t-il à un renouveau? Le chapitre suivant abordera cette introspection ecclésiale cruciale. Et je dois confesser que nous, en tant qu'Église, partageons une part de cette culpabilité. En de nombreux moments, nous avons été si préoccupés par la défense des doctrines que nous avons oublié de témoigner de l'amour qui est au cœur même de ces doctrines. Nous nous sommes tellement absorbés dans des discussions internes que nous avons perdu le contact avec les angoisses réelles des gens. Combien de fois avons-nous offert des pierres au lieu de pain? Combien de fois avons-nous répondu avec des règles lorsque les gens cherchaient une relation? Combien de fois nous sommes-nous cachés derrière des formulations théologiques parfaites tandis que des cœurs se brisaient en quête d'une parole d'espérance? Ce que je désire, c'est la miséricorde et non le sacrifice, dit le Seigneur par le prophète Osée. Osée 6h6, nous rappelant la primauté de l'amour sur la rigidité. Durant mes années comme prêtre dans des paroisses pauvres, comme évêque dans les périphéries et maintenant comme pape, j'ai observé un phénomène qui me brise le cœur. Des personnes qui s'éloignent de Dieu non parce qu'elles rejettent l'Évangile, mais parce qu'elles n'ont jamais fait l'expérience de l'étreinte inconditionnelle que le Christ offre à chaque enfant perdu. Une dame âgée m'a dit en larmes lors d'une visite pastorale: « Père, j'ai passé toute ma vie à penser que Dieu était constamment déçu par moi. Ce n'est que maintenant, à 83 ans, que je découvre qu'il m'a toujours aimé exactement tel que je suis. » Si cette prise de conscience du besoin vital de l'amour inconditionnel de Dieu touche une corde sensible en vous, si vous affirmez cette quête de miséricorde au cœur de la foi, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Voilà la tragédie à laquelle nous devons faire face. Des millions de personnes vivent et meurent sans jamais découvrir le regard d'amour que le Père porte sur chacune d'elles, vivant comme des orphelins spirituels dans un univers qu'elles perçoivent comme froid et indifférent. Cette confession courageuse du pape ouvre la voie à une introspection. Mais au milieu de ce diagnostic, il perçoit une lueur d'espérance, un cri de l'âme qui refuse le vide. Comment ce désir infini en nous peut-il devenir le point de départ d'une véritable guérison? Le chapitre suivant nous guidera vers cette lumière. Mais il y a un signe d'espérance dans ce diagnostic apparemment sombre. L'intensité même du vide que nous expérimentons révèle une vérité profonde sur notre nature. Nous avons été créés pour quelque chose de plus. Comme le disait saint Augustin, « Tu nous l'as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » La fin spirituelle de notre époque n'est pas un signe de décadence, mais un cri de l'âme qui refuse d'accepter que la matière, le pouvoir et le plaisir soient tout ce qui existe. C'est un témoignage éloquent de notre nature transcendante, de notre capacité innée à chercher l'infini. Et c'est précisément ici que nous trouvons le passage de l'obscurité à la lumière. Ce que je vais partager maintenant n'est pas une nouveauté. C'est le message le plus ancien et en même temps le plus révolutionnaire que l'humanité ait jamais reçu. C'est le cœur de l'Évangile, proclamé depuis 2 millénaires, mais que nous devons redécouvrir avec des yeux neufs. Dieu est amour. Non seulement un Dieu qui aime, mais un Dieu qui est amour dans sa propre essence. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 4,8. Cette vérité, exprimée avec une telle simplicité, contient une puissance explosive qui, si elle était vraiment comprise et embrassée, pourrait transformer non seulement des vies individuelles, mais des civilisations entières. Cet amour n'est pas une force vague ou impersonnelle. Il est la nature même de celui qui nous a créés et qui nous soutient à chaque instant. C'est la réponse fondamentale au vide que tant de cœurs ressentent, la source ultime de sens et de plénitude pour laquelle nous avons été faits. Dieu est amour, une affirmation simple mais au pouvoir transformateur infini. Mais comment cet amour divin se manifeste-t-il concrètement dans nos vies? Le pape Léon XIV nous invite à une prise de conscience encore plus intime et personnelle. Le chapitre suivant nous révélera des témoignages poignants de cette rencontre avec l'amour qui guérit. Permettez-moi de m'adresser directement à vous qui regardez. Vous êtes infiniment et personnellement aimés de Dieu. Non comme une partie d'une masse anonyme, mais comme un individu unique et irremplaçable. Les cheveux de votre tête sont comptés. Votre nom est gravé dans la paume des mains divines. Ceci n'est pas une métaphore poétique. C'est la réalité la plus concrète de l'univers.
Durant ma première semaine comme pape, j'ai rompu le protocole pour visiter secrètement un hôpital pédiatrique. J'y ai rencontré une fillette de 8 ans en phase terminale. Ses parents, anéantis, m'ont demandé de la bénir. Mais en m'approchant, c'est elle qui parla la première, d'une voix faible mais avec des yeux brillants d'une lumière d'ailleurs. « Saint-Père, n'ayez pas peur. Jésus m'a dit que la mort, c'est comme s'endormir dans ses bras et se réveiller à une fête. » Puis elle ajouta, « La souffrance passe, mais l'amour demeure éternellement. C'est cela que vous devez dire au monde. » Je suis sorti de cette chambre transformé. Cet enfant avait prononcé l'essence de la théologie chrétienne. L'amour de Dieu est l'unique réalité permanente. La révolution que je propose est une révolution du cœur, une transformation radicale de notre perception de Dieu, de nous-mêmes et des autres. Pendant des siècles, beaucoup ont appris à craindre Dieu plus qu'à l'aimer. Cette distorsion est une tragédie spirituelle. Souvenez-vous de Saint Jean. Dans l'amour, il n'y a point de crainte, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4,18. Certains diront que ce message diminue la gravité du péché ou affaiblit l'appel à la sainteté. C'est le contraire. C'est en comprenant la profondeur de l'amour divin que nous reconnaissons la gravité de ce qui nous en sépare. La vraie sainteté est la transformation graduelle qui advient lorsque nous permettons à l'amour de Dieu de pénétrer chaque aspect de nos vies. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette révolution du cœur, cette redécouverte de l'amour infini de Dieu est le fondement. Mais comment l'Église est-elle appelée à témoigner de cet amour transformateur aujourd'hui? Le pape Léon XIV nous convoque à une nouvelle évangélisation. Quelles en sont les caractéristiques essentielles? Le dernier chapitre nous les présentera. Le monde, nous dit le pape Léon XIV, a désespérément besoin d'une rencontre vivante avec le Dieu qui est amour. C'est pourquoi il convoque toute l'Église à une nouvelle évangélisation, fondée non sur des stratégies, mais sur le témoignage authentique et palpable de l'amour transformateur du Christ. Cette nouvelle évangélisation, précise-t-il, a 5 caractéristiques essentielles. Premièrement, elle commence par la rencontre personnelle. Nous devons nous-mêmes être continuellement évangélisés par une intimité quotidienne avec le Christ. Deuxièmement, elle doit s'incarner dans des actions concrètes de miséricorde. Le monde sera convaincu par des chrétiens qui essuient des larmes réelles et guérissent des blessures réelles. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, nous dit Jésus, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Troisièmement, elle doit parler le langage de la beauté. La liturgie, la musique sacrée, l'art chrétien sont des fenêtres sur le transcendant. Quatrièmement, elle doit s'engager avec les grandes questions de notre temps par un dialogue authentique, sans crainte de la vérité, d'où qu'elle vienne. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, cette évangélisation doit être caractérisée par une joie authentique, une joie qui n'est pas une négation de la souffrance, mais qui est enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu et l'espérance de la résurrection. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien ou un missionnaire lointain pour y participer. Elle commence là où vous êtes, dans votre famille, votre travail, votre communauté, par des actes de pardon, de dignité, de présence et d'intégrité. C'est l'évangélisation à laquelle le monde ne peut résister. Alors que nous concluons sur cet appel vibrant à une Église qui témoigne de l'amour divin par toute sa vie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.